Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour un ouvrage en particulier et il s'agit du châle Oberon de Yarnflex Audrey Borrego. Je vous montre, hop, ma version. Donc là vous avez deux couleurs, vous découvrez la quatrième couleur de ce côté-ci et la première de ce côté-là. Donc le châle Oberon est un châle vraiment très grand, très long, qui se présente plutôt comme une étole. On a vraiment une très grande pointe de ce côté-là, on a un très grand rectangle au milieu, puis une deuxième pointe qui est différente. Ah là je pense que vous voyez bien, qui est différente de la première. Au niveau de la forme. Elles n'ont pas la même longueur, c'est pas le même rythme d'augmentation ou de diminution. Ouais, celle-là elle est quand même beaucoup plus longue et celle-là on voit bien qu'elle réduit plus vite. Alors le châle Oberon, c'est un patron que vous pouvez trouver en français et en anglais. Les explications sont simples, elles sont claires, c'est bien précis. Au niveau des couleurs, voilà, on a CA, CB, CD, CA, CB, CC, CD. C'est bien expliqué. On a toutes les explications soit sous format de diagramme, soit en écrit rang par rang, en fonction de ce qu'on préfère. Donc ça, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça chouette. Et en plus, c'est bien différencié. Moi, par exemple, j'avais imprimé le patron. J'ai pu imprimer que mes diagrammes, parce qu'ils étaient vraiment bien séparés des explications écrites qui arrivaient ensuite. Donc comme ça, on peut choisir ce dont, si on souhaite imprimer, les parties qu'on va suivre. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Alors le châle Oberon, il commence par cette pointe-ci, avec d'abord deux couleurs. On ne fait pas attention à l'icord. On commence par deux couleurs, donc chez moi c'est un gris et un ocre. Et on vient faire ses rayures avec tout un point mousse. Et on vient augmenter régulièrement petit à petit. Vous voyez, on n'a pas énormément de mailles. Et hop, 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 on continue, on continue, on continue. Jusqu'ici. Alors c'est un petit peu long, mais ça n'a pas été la partie la plus longue que j'ai trouvée. Je trouve qu'avec les rayures, c'est assez rythmé. Au début, bah voilà, ça va quand même relativement vite parce qu'on n'a pas énormément de mailles. Et donc oui, c'est un petit peu long, mais j'ai trouvé que ça n'a pas été la partie la plus longue. Personnellement, j'ai manqué le gris. Arrivée ici, j'étais arrivée au bout de mon gris, j'ai pas pu refaire. En fait, il y avait ici une rayure de gris ici. Bah moi, je me suis arrêtée avant. Après, je trouve pas ça choquant. Je pense que si on le sait pas, franchement, c'est pas choquant, voilà, c'est tout. Je me suis arrêtée quelques rangs avant, donc j'ai dû adapter mes augmentations pour être sûre de bien les avoir et d'avoir le bon nombre de mailles à ce niveau-ci. Donc quand on arrive là, on coupe les deux couleurs et on vient passer à sa troisième couleur qui est chez moi ce bordeaux. Et là, on vient faire tout... Alors on vient tricoter en partant de là. On a vraiment toutes ces mailles-là sur ces aiguilles et on vient tricoter tout ça dans ce sens-là en diminuant petit à petit. Ce point-ci, c'est la demi-brioche. Donc c'est le point brioche qu'on fait une maille sur deux. Alors donc ça c'est en une seule couleur. Quand on fait de la brioche, normalement, surtout quand on la fait en bicolore, on vient faire glisser ses mailles sur son aiguille pour retricoter le même rang mais avec la deuxième couleur. Là au moins vous n'avez pas ça à faire, c'est vraiment on tricote son rang, on retourne son tricot, on vient tricoter l'autre rang. Les diminutions se trouvent pas dans la brioche, elles se situent vraiment là dans la bordure. Vous voyez, on a une bordure en point mousse et elle se situe à ce niveau-là. Donc n'ayez vraiment pas peur, c'est bien expliqué, c'est simple. Vous avez une maille brioche, une maille sur deux. Donc franchement c'est vraiment top pour assimiler le point de la brioche, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de à se prendre la tête, est-ce qu'on revient au début du rang ou non. Vraiment ça fonctionne là pour le coup comme un tricot classique, on fait son rang en droit, on retourne, on fait son rang envers, et voilà. Et vous allez apprendre donc à faire la brioche sur des mailles en droit, et donc hop, sur les mailles envers de l'autre côté. Moi j'ai beaucoup... Alors, personnellement j'adore tricoter la brioche. J'ai beaucoup aimé le départ parce que j'adore tricoter ce point, mais j'avoue que faire ce grand triangle là, même s'il va en diminuant, j'ai trouvé ça mais super long. Franchement, cette partie là, je crois que je l'ai tricoté sur 2 semaines parce que c'était long, mais ça a été long à faire. J'ai trouvé ça super long. Je pense que je tricote un peu trop lâche la brioche et que j'aurais pu... Soit il faut que je fasse attention de tricoter plus serré ou j'aurais pu descendre d'une taille d'aiguille pour faire cette section-là parce que moi, chez moi, elle a quand même... elle est fort grande, je trouve, surtout par rapport à celle en dessous.
Mais ça va, le lavage a permis quand même de bien rattraper tout ça, parce qu'au début ça gondolait quand même beaucoup là-haut, et c'est vrai que le lavage lui a fait énormément de bien. Mais c'est vrai que j'ai été très lâche quand même sur cette partie-là. Alors c'était long, mais j'adore le rendu visuel de la brioche. Donc une fois qu'on a terminé toute cette section-là, on est arrivé ici. On arrive sur cette pointe-là. À ce niveau-là, on vient reprendre sa deuxième couleur, celle qui a servi à faire des rayures à ce niveau-là. Et on vient relever les mailles, hop, cette fois-ci, sur la diagonale, hop, vous voyez là, ici, là, sur la diagonale en fait, donc sur cette arête-là du triangle, hop, on vient relever toutes les mailles. Alors ça se fait bien parce que les mailles étaient préparées, voilà, on glisse, je crois que de mémoire, on vient peut-être glisser là, toujours la première maille ou quelque chose comme ça, donc bon, on se repérait bien, c'était pas compliqué, ça c'est bien fait, puis c'est pas excessif non plus en nombre de mailles, il y a à peu près, je dirais 200 ou 250 mailles je crois, donc c'est pas énorme. Et cette section-là, on vient la tricoter donc de là, hop 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 hop, jusqu'ici. On vient tricoter tout ça. Et donc là, sur cette section-là, on vient faire du point de riz. Donc une maille en droit, une maille en vert. Hop, qu'on tricote après en décalé pour en avoir le point en quinconce, et tous les rangs on décale. Et voilà, on a du point de riz sur toute cette section-là. Et là, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré cette section-là parce que finalement, faire une maille en droit, une maille en vert, ben, j'ai beaucoup aimé. C'est un automatisme en fait que j'ai facilement dans mes... je sais pas, en mémoire. Moi, c'est un automatisme que j'ai. J'aime bien faire des cotes. Ça me dérange pas de faire des cotes 1-1 sur un pull, mais si je fais des cotes 2-1 ou 2-2, et ben je sais que je vais faire des erreurs parce que l'automatisme du une maille en droit, une maille en vert revient très facilement. Donc là au moins c'était juste une maille en droit, une maille en vert, j'ai beaucoup aimé. Alors la seule chose c'est qu'il faut... Alors c'est prévenu, Audrey nous le dit dans le patron, mais alors chez moi c'était quand même vraiment très tendu, c'est qu'on vient faire des diminutions sur ce côté-là, et c'est hyper tendu. Vous voyez, il n'y a aucune élasticité à ce niveau-là sur mon châle. J'ai essayé au mieux lors du lavage de... d'étendre au mieux cette partie-là pour que ça soit le plus rectangulaire possible avec la partie du bas. Et je trouve que je m'en sors pas mal. Vous voyez, en haut c'est hyper tendu, en bas c'est un petit peu arrondi, ça aurait pu être encore plus étiré mais il fallait pas. Mais ouais, là c'est vraiment très tendu. J'ai essayé en faisant un jeté à la fin de mon rang, puis en le faisant tomber le rang suivant, parce que ça permet de gagner un peu d'élasticité, mais il n'y avait rien à faire. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est la forme qu'on tricote, c'est la diminution qu'on doit faire qui cause ça, et je pense qu'il n'y a pas de solution, sinon Audrey nous aurait certainement fait autre chose. Alors j'avoue que jusqu'à ce qu'il soit vraiment bien sec et que je le vois, j'étais vraiment très sceptique parce que vraiment c'était très tendu, et finalement ça va. Après blocage, j'ai quand même réussi à le mettre bien rectangulaire, il a quand même une belle forme, il n'est pas trop tendu, il n'est pas trop détendu en bas, donc je suis quand même contente. Mais c'est vrai que j'avoue, ça c'était une partie qui m'a fait vraiment peur parce que vraiment c'est tendu, chez tendu. Et donc une fois qu'on a terminé cette section là, donc quand on vient faire tout ça là, on a voilà cette longue arête de ce côté-là, et on vient donc relever les mailles, je suppose, j'ai déjà oublié alors que c'était il y a pas longtemps, pour faire la dernière pointe, qui est c'est du point mousse et des mailles lissées, qui forment des jolies lignes. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette section-là, parce que déjà ça signifie qu'on arrive à la fin, on entame sa dernière couleur, donc j'étais contente. C'est vraiment pas compliqué, c'est simple, on diminue, et donc là on diminue plus vite par rapport à ici. Ici on augmentait moins rapidement, on faisait une augmentation moins souvent, que là on fait des diminutions un peu plus rapidement, donc on n'a pas la même pointe. Non, dans ce sens-là ça sera mieux. Vous allez vous rendre compte. Vous voyez, les deux pointes elles sont vraiment très différentes. Voilà. Et donc on suit, donc ouais, c'est comme tout le reste, hein, il y avait un diagramme et il y a des explications écrites, et on a ces lignes là, c'est vraiment très joli, on termine là par la ligne, hop hop hop, une seule ligne au centre, j'ai bien aimé, et à partir de là, on termine, on ferme cette partie là avec un I-cord, et on vient faire un I-cord tout le tour du châle. Hop, hop, hop. Alors ça a permis de faire... de finir proprement ici, par exemple, vous voyez, c'était la jointure entre quand même 3 sections, donc ça fait propre.
Et donc on relève les mailles au fur et à mesure et on tricote la corde. C'est pas, on vient pas relever toutes les mailles autour du châle, hein, ça serait impossible d'avoir un câble aussi grand. Donc non, on relève ces mailles petit à petit et on tricote la corde. Donc on a la corde, hop, tout du tour. Vous voyez, ça permet de bien finir tout le tour du châle. Et hop, pareil de l'autre côté. Et une fois qu'on a fait ça, on a fini. Et donc voilà, je suis vraiment contente. Alors c'est pas vraiment cette partie-là, pourtant j'adore la brioche, mais ça m'a vraiment paru long. Et pourtant ça allait en diminuant. Mais c'est quand même un châle qui est assez long parce que les sections sont grandes. Et donc c'est assez répétitif à un moment. Mais c'est vrai que bah, sinon c'est quand même chouette, il y a pas mal de textures différentes, il y a plein de points différents sans que ça soit compliqué. C'est que des points simples, c'est bien expliqué, c'est clair. Donc oui, sinon il est vraiment bien. Après dans le patron, Audrey nous dit qu'on peut le faire plus petit. Par exemple, je crois qu'elle nous explique que si on fait cette partie-là et cette partie-là, et ben on a un châle triangulaire. Si vous imaginez sur le jaune, ça nous fait un châle triangulaire. Ou il me semble on peut faire cette partie-là et puis directement cette partie-là. C'est pas un problème en fait, ici à ce niveau-là, je crois qu'on a le même nombre de mailles. Et donc on peut juste faire les deux pointes. Ben voilà, elle explique un peu comment faire aussi pour le faire plus petit si on le désire. Moi j'avais les laines pour le faire en grand et je voulais le faire comme il était parce que je l'aimais énormément. Même si la partie du milieu, j'en avais un peu marre, mais après ouais, une fois que je suis passée au point de riz, j'ai tellement aimé aussi tricoter ça, après le reste il a filé beaucoup plus vite et ça a été moins pénible. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne portée avant de vous reparler des laines. Alors on est vraiment sur genre peut-être une grosse écharpe. Vous voyez, hop, si on fait comme ça. Voilà, alors là on est sur la grosse écharpe super longue, il n'y a pas de souci. Alors là quand il fait froid, vous n'avez pas froid. On est bien emmitouflé au chaud dedans. Hop, on peut quand même aussi le déployer un peu plus. Alors par exemple aussi on peut faire en sorte d'avoir une seule couleur qui prédomine sur le devant. Voilà, si on rentre les pointes en dessous. Hop là. Vous voyez par exemple là, je mets ça derrière là, et j'englobe tout, par exemple avec ma partie ocre. Vous voyez, et là vraiment c'est cette partie-là qui serait mise beaucoup plus en avant. Sinon, on tourne un petit peu, et on a la partie bordeaux. Non, c'est pas mal, j'aime beaucoup, on peut facilement mettre une couleur ou une autre en avant. Voilà, donc c'est vraiment un grand châle pour s'emmitoufler dedans. Après, je pense que ben voilà, quand on est sur son bureau ou autre, et qu'on a un petit peu froid, ben, on le met sur ses épaules comme ça. C'est chouette aussi. Alors là, vous pouvez sans problème le faire à la Outlander. Il n'y a pas de problème. Il y a de la marge, vous pouvez vous emmitoufler dedans. Là, ça fait un petit gilet, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ah ouais, non, je suis vraiment contente. Il est vraiment beau. Ça sera pas mon tricot préféré en termes de vraiment la partie tricot, c'est parce que process comme on dit, ça sera pas mon préféré de l'année, mais alors au niveau objet terminé, je suis vraiment très très contente du châle. Les textures, les couleurs, le jeu des couleurs, tout ça, les formes, j'aime beaucoup. Alors pour faire la version en grande comme ça, il faut des laines donc de type fingering, c'est-à-dire 400 mètres pour 100 grammes. Et donc là pour le gris, il fallait que 50 grammes, un demi-écheveau, et après il faut un écheveau complet pour chaque haute couleur. Alors pour mon gris, je pense que j'ai été un petit peu trop détendue. Parce que j'en ai manqué, donc j'en ai manqué pour pas grand chose, mais j'en ai manqué un petit peu. Mais bon, comme je vous ai dit, c'était pas très grave. J'avais utilisé de la bien-aimée, j'avais ce qu'ils appellent un mini de 50 grammes, le coloris. Hop, si je vous mettais à l'endroit. Quartz, je crois. Non. Quail, oh je sais pas comment on dit. Bref. J'avais ça pour mon 50 grammes. Ensuite, pour le ocre, c'était la Madeline Tosh, le coloris Glacis Pécan. J'adore cette couleur. Donc dans leur Tosh Merino Light. Donc c'est une laine single, elle est pas retordue. Je sais pas si vous allez le voir. C'est une laine toute ronde, j'aime beaucoup.
Et donc là il y avait 384 mètres pour 100 grammes et il m'en a resté un petit peu. Vous retrouverez toutes les quantités précises que j'ai utilisées dans la fiche Ravelry. Ensuite pour mon Bordeaux, ici. Alors ça c'est un écheveau de chez Arcoiris Yarn. Dans sa base Dr Wool et il n'y a pas de nom de coloris puisque c'était un lot de 4 écheveaux que j'avais acheté à une période d'Halloween quand elle fait ses kits Frankenstein et donc c'est souvent c'est soit des erreurs de teinture, soit c'est des tests de coloris qui ne sont pas reproduits et donc bon bah voilà, il n'y a pas de nom de coloris. Moi je me suis fait un pull avec 3 autres écheveaux et il m'en restait un et donc je l'ai mis dans le châle parce que je trouvais que tout ensemble ça allait bien. Et le dernier coloris, hop, c'est celui-ci. C'est du Célène qui m'avait très gentiment été offert par Émilie lors d'un swap de Noël. Je la remercie encore parce que et franchement il était magnifique, c'était chaud. C'était le coloris Fall is Coming. Et donc voilà, 85% Mérinos Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, et je trouvais qu'il allait très bien parce qu'il a des petits, il y avait des speckles. Vous voyez, ocre et bordeaux. Donc franchement, il s'accordait super bien avec les deux autres. Et puis là aussi, c'était ça, de voir les speckles se dessiner un petit peu partout de manière aléatoire, c'était chouette. Et je trouvais que oui, il s'accordait bien avec celui-là et celui-ci. Hop là. Ouais, voilà mon châle Oberon. Donc au final, je suis vraiment très contente du châle, je le trouve très beau, très joli. J'ai aimé cette construction, j'avais craqué sur le patron dès qu'il était sorti, je l'avais acheté tout de suite parce que j'aimais cette construction par étape, par section, avec des points différents, des textures différentes. Et donc je suis pas déçue du résultat. Voilà, il faut juste s'armer un peu de patience, il est pas compliqué, franchement accessible pour une première brioche ici sans souci. Et après les autres c'est vraiment voilà, des mailles en droit, des mailles en vert, des mailles glissées. Donc vraiment pas compliqué. Et puis un I-cord de tout du long. Voilà, qui me demandait un petit peu de temps, mais moi personnellement un I-cord j'aime bien le faire. Et ça signifie tellement que ça va être fini que c'est chouette, c'est royal. Donc voilà pour la petite présentation du châle Oberon. Donc il est disponible en français, en anglais, avec un diagramme ou les explications écrites comme vous le souhaitez. On le trouve sur le Ravelry au prix de 7,80 €. Je ne sais pas du tout si Audrey a un site à elle. Si c'est le cas, vous le retrouverez en dessous. Je fais toujours en sorte de mettre vers le lien vers Ravelry. Et s'il y a un site de la designer personnelle, je vous mets le lien vers le site également si vous ne souhaitez pas passer par Ravelry. Au niveau des laines, j'ai pas fait le total. Pourquoi? Parce que moi la laine par exemple, je sais plus. Là, les chevaux de 50 grammes, je les payais beaucoup moins cher que ce qui doit être maintenant. Parce que les chevaux de la bien-aimée, maintenant, sont autour de 34 €. Moi, quand j'avais posé commande, ils étaient autour de 28 € les 100 grammes. Donc, je imagine à peu près 14 € pour un 50 grammes. Et j'avais bénéficié d'une promotion. Mais je l'avais depuis un sacré moment. Là, celui-là, je l'ai eu en promotion aussi, puisque c'était dans un kit Frankenstein et il y a une petite remise dessus. Mais je sais que Arco, ces chevaux doivent être aux alentours de 23-24 €. Là, la Madeline Tosh, je pense que c'est autour de 24 ou 25 € également. Et Célène, il m'avait été offert son écheveau, et j'avoue... Pourtant, j'en ai acheté de la laine chez Célène pendant le Ch'ti Bazar, mais je me souviens plus. Je pense que c'est du même ordre du prix, ça doit être 23-24 € les chevaux. Donc on va dire 25 et 25 c'est facile, ça fait 75 plus un demi-écheveau à ajouter, on va dire 15 €, comme ça fait simple et ça fait 90 € au total là-dedans. Alors oui, c'est un budget comme toujours, j'utilise des laines teinte-main parce que j'aime le travail des teinturières et tout, mais vous pouvez très bien le faire dans d'autres laines, donc vous pouvez très bien le faire avec de la Flora de Drops. Faudra juste prévoir là, une pelote pour la partie à 50 grammes et après 2 pelotes pour les 3 autres couleurs. Vous pouvez faire en Arouetta de Phil Colana, en Jawol de chez Langyarn. Après je connais pas non plus je connais pas toutes les autres marques, je vous dis vraiment celles qui me viennent à l'esprit. Mais il y a plein d'autres marques, hein. Chez Findar, vous devez certainement trouver une alternative. Pareil pour Bergère de France, chez Katia également. Voilà, tant que c'est pour de la laine, du 100% laine, que vous ayez 200 grammes pour 200 mètres pour 50 grammes. Voilà, normalement ça devrait aller et ça devrait être bon pour faire le châle. Voilà pour le châle Oberon.
J'espère que cette petite présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!